Donc, si on regarde la facturation en pédiatrie, il faut toujours se rappeler que la pédiatrie est quand même une discipline où vous avez beaucoup, beaucoup de visites. Donc, il y a beaucoup de visites pour un paquet de situations différentes. Normalement, dans certaines spécialités, on va passer par-dessus le cabinet privé parce que je regarde en gériatrie, on n'a pas réellement de bureau privé. Même en med interne, c'est plus l'exception, la facturation en bureau privé, alors qu'en PED, c'est plutôt la norme. Donc, si on regarde en cabinet privé, vous allez avoir votre consultation. Les codes qu'on va voir régulièrement dans votre facturation, ça va être, oui, la consultation qui est la manière d'ouvrir le dossier, vous le savez, ça va être référé. Si dès qu'on va avoir une pathologie complexe, par exemple, quand on a des enfants avec du TDAH, on va le voir souvent. Donc, si la consultation dure 60 minutes, on va voir notre code 15538 qui va se rajouter. Vous allez avoir aussi, donc, si on n'était pas dans un contexte de consultation, il pourrait avoir une demande, une visite à la demande d'une sage-femme. On pourrait avoir aussi le 16099, qui est un code assez nouveau. Donc, un intervenant, souvent, par exemple, on va le voir dans des contextes un peu de DPJ, qui pourrait avoir une première évaluation, c'est un intervenant, donc un psychologue, un travailleur social, par exemple. Mais sinon, votre facturation va réellement commencer avec la consultation, le code 9165. Qu'est-ce qui est toujours important de se rappeler? C'est que la consultation, ça prend une demande de consultation officielle et ce n'est pas un acte que vous avez le droit de répéter de manière automatique. Dans le passé, peut-être vous avez entendu parler de certains de vos patrons qui vous disaient, ben moi, quand tu suis un enfant à long terme, à chaque année ou 6 mois, tu refactures une consultation. Ça va être super important de ne pas tomber dans ce piège-là dans le futur. Parce que la RAMQ a fait des vérifications. La RAMQ exige réellement qu'il y ait une demande, une nouvelle demande de consultation. Donc, exemple, le médecin de famille vous a redemandé en consulte pour la même problématique un an plus tard, il n'y a aucun problème. On refacture une consultation parce que j'ai une demande officielle. Sinon, vous ne pouvez pas refacturer une consultation. On irait plutôt avec la visite principale, le code 9127, et on pourrait y aller avec notre supplément de durée dès que ça dure 31 minutes et plus. Donc, le 9127 et le 0082 peuvent se facturer ensemble. Qu'est-ce qui est important de se rappeler? Dès qu'on utilise un supplément de durée, il va toujours falloir par la suite, pour la journée qu'on a facturé notre supplément de durée, pouvoir mettre nos heures de début, nos heures de fin pour toutes les autres visites, toutes les autres actes qui ont été faites de la journée. Ça, c'est une nouvelle exigence de la RAMQ.